C'est Monseigneur Eterovitch, secrétaire général du Synode des évêques, qui adresse maintenant au Saint-Père quelques paroles. Et le Saint-Père remettra ensuite le document. Illuminé par l'Esprit Saint, l'apôtre Pierre proclama la messianité de Jésus à Césarée de Philippe, lieu peu éloigné du Liban, pays biblique, décrit dans les Saintes Écritures et loué en particulier pour ses cèdres plantés par le Seigneur. Ici, tout nous parle du Tout-Puissant, la terre, le ciel, la végétation, les fleuves, les déserts. Ici même les toponymes et les dénominations géographiques nous rappellent que nous nous trouvons à Terre Sainte, là où Dieu a manifesté sa gloire, révélant en Jésus-Christ, son Fils unique, le mystère caché depuis des siècles. Ce sont cependant surtout les croyants en un Dieu unique et auteur de toutes choses qui peuvent louer Dieu en toute liberté et avec gratitude, conscients d'avoir été créés par lui. À cette louange chorale s'est uni ce jour-ci le Saint-Père Benoît XVI, 264e successeur de l'apôtre Pierre. Il poursuit l'ambition que le Seigneur Jésus a confiée à l'apôtre Pierre et au nom des 12 et de toute l'Église, il proclame « Tu es le Christ ». Il a fait cette confession 2 fois au cours de la célébration eucharistique solennelle au Waterfront City Center de Beyrouth, durant sa 4e visite apostolique en Terre Sainte, précédée du voyage en Turquie, en Jordanie, à Jérusalem, en Israël, dans les territoires palestiniens et à Chypre. Très Saint-Père, merci de tout cœur d'avoir choisi ce pays généreux et hospitalier pour rendre publique l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente, fruit mûr de l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques. Le contenu des travaux synodaux et du document que vous avez signé vendredi dernier à Harissa est clairement indiqué par l'icône biblique de l'assise synodale. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. L'exhortation Ecclesia in Medio Oriente rappelle que la vie chrétienne dans l'unité et dans la communion constitue le témoignage le plus éloquent que les chrétiens peuvent offrir au Moyen-Orient au niveau personnel, familial et social. De la communion ecclésiale naît le désir de s'engager encore plus dans le dialogue écuménique avec les églises et communautés ecclésiales chrétiennes présentes au Moyen-Orient. Celle-ci s'adresse ensuite particulièrement aux Juifs avec lesquels les chrétiens partagent une grande partie des livres des Saintes Écritures, ceux qui dans l'économie biblique globale sont appelés par les chrétiens Ancien Testament. Le souhait du dialogue s'entend aussi à ceux qui appartiennent à d'autres religions non chrétiennes, surtout aux musulmans, qui sont majoritaires dans la plupart des pays du Moyen-Orient. Les chrétiens ne demandent pas de privilèges, mais entendent être des citoyens jouissant des mêmes droits et des mêmes devoirs que les autres habitants de leurs États respectifs, disponibles à offrir leur contribution en collaboration avec tous les hommes de bonne volonté à la construction d'un monde meilleur, plus pacifié et plus juste. Il ne fait aucun doute que l'application de l'exhortation Ecclesia in Medio Oriente engagera toute l'Église catholique qui est dans cette région à rendre l'évangélisation encore plus dynamique en se consacrant aussi à la nouvelle évangélisation et à soutenir la promotion humaine, surtout dans les domaines de l'éducation et de la santé. Très Saint-Père, en ma qualité de secrétaire général du Synode des évêques,
j'ai l'honneur de vous inviter maintenant à remettre l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente au patriarche, chef des 6 églises orientales catholiques sui iuris, au patriarche latin qui est aussi le président de la conférence des évêques latins des régions arabes, aux représentants des conférences épiscopales de l'Iran et de la Turquie, tout comme à quelques membres du peuple de Dieu qui cheminent en cette terre bénie du Liban, implorant la bénédiction de Dieu afin que l'application de cet important document apporte d'abondants fruits à tous les habitants du Moyen-Orient. Le Saint-Père remet le document de l'exhortation apostolique post-synodale au patriarche des églises orientales catholiques, au président des conférences épiscopales de la Turquie et de l'Iran et à quelques fidèles. يسلم قداسة الحبر الأعظم وثيقة الإرشاد الرسولي بعد السينودوس إلى بطاركة الكنائس الشرقية الكاثوليكية وإلى رؤساء المجالس الأسقفية الكاثوليكية في تركيا وإيران وإلى بعض المؤمنين. Béatitude, messieurs les cardinaux, chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, chers frères et sœurs dans le Christ. La célébration liturgique que nous venons de vivre a été l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour le don de l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques, célébré en octobre 2010 sur le thème « L'Église catholique au Moyen-Orient, communion et témoignage ». La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Je veux remercier tous les pères synodaux pour leur contribution. Ma reconnaissance s'adresse aussi au secrétaire général du Synode des évêques, Monseigneur Eterovitch, pour le travail accompli et pour les paroles qu'il m'a adressées en votre nom. Après avoir signé l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente, j'ai la joie de la remettre à toutes les églises particulières à travers vous, béatitudes, évêques orientaux et latins du Moyen-Orient. Avec la remise de ce document commence son étude et son appropriation par tous les protagonistes de l'Église, pasteurs, personnes consacrées et laïques, afin que chacun trouve une joie nouvelle à poursuivre sa mission, en étant encouragé et fortifié pour mettre en œuvre le message de communion et de témoignage décliné selon divers aspects humains, doctrinaux, ecclésiologiques, spirituels et pastoraux de cette exhortation. Chers frères et sœurs du Liban et du Moyen-Orient, je souhaite que cette exhortation soit un guide pour avancer sur le chemin multiforme et complexe où le Christ vous précède. Puisse la communion dans la foi, l'espérance et la charité être renforcées dans vos pays et dans chaque communauté pour crédibiliser votre témoignage rendu au seul Saint, le Dieu un et trine, qui s'est fait proche de chaque personne. Chère Église au Moyen-Orient, puise à la sève originelle du salut qui s'est réalisée sur cette terre unique et aimée entre toutes. Avance à la suite de tes pères dans la foi, eux qui ont ouvert par leur constance et leur fidélité la voie de la réponse de l'humanité à la révélation de Dieu. Trouve dans la splendide diversité des saints qui ont fleuri chez toi les exemples et les intercesseurs qui inspireront la réponse à l'appel du Seigneur à marcher vers la Jérusalem céleste, où Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. Que la communion fraternelle soit un soutien dans la vie quotidienne et le signe de la fraternité universelle que Jésus,
premier-né d'une multitude, est venu instaurer. Quand c'est dans cette région qu'on a vu les actes et recueilli les paroles, l'Évangile continue de résonner comme il y a 2000 ans et qu'il a vécu aujourd'hui et à jamais. Merci. En direct de Beyrouth sur la place du Front de Mer pour la fin de cette messe conclusive de la visite de Benoît XVI au Liban. Chers frères et sœurs, tournons-nous maintenant vers Marie Notre-Dame du Liban, autour de laquelle se retrouvent les chrétiens et les musulmans. Demande-lui d'intercéder à présent auprès de son divin Fils pour vous, et plus particulièrement pour les habitants de la Syrie et des pays voisins, implorant le don de la paix.
Vous connaissez bien la tragédie des conflits, de la violence qui génère tant de souffrances. Malheureusement, le bruit des armes continue de se faire entendre, ainsi que le cri des veuves et des orphelins. La violence et la haine envahissent les vies, et les femmes et les enfants sont les premières victimes. Pourquoi tant d'honneur? Pourquoi tant de morts? J'en appelle à la communauté internationale, j'en appelle aux pays arabes, afin qu'en frères, ils proposent des solutions viables qui respectent la dignité de chaque personne humaine, ses droits et sa religion. Qui veut construire la paix doit cesser de voir dans l'autre un mal à éliminer. Il n'est pas facile de voir dans l'autre une personne à respecter, à aimer. Et pourtant, il le faut si on désire construire la paix, si on veut la fraternité. Puisse-t-il concéder à votre pays, à la Syrie et au Moyen-Orient, le don de la paix de cœur, le silence des armes et l'arrêt de toute violence. Puissent les hommes comprendre qu'ils sont tous frères. Marie, qui est notre mère, comprend notre souci et nos besoins. Avec les patriarches et les évêques présents, je place le Moyen-Orient sous sa protection maternelle. Puissons-nous, avec l'aide de Dieu, nous convertir pour travailler avec ardeur à l'établissement de paix nécessaire pour une vie harmonieuse entre frères, quelles que soient les origines et les convictions religieuses. Et maintenant, prions. Angelus Domini nunciavit Maria. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.